monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous filmer la présentation de Mani, donc de notre camping-car. Oui, on va vous filmer donc un petit peu les différentes choses qu'on a prises lors de la conception, et lors de l'achat du véhicule, puis ce qu'on a aménagé un petit peu nous-mêmes pour le rendre aussi plus convivial, mettre un peu les petites touches personnalisées, donc aussi bien point de vue technique, point de vue on va dire déco et voilà, aménagement intérieur. Ouais. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc je vous présente l'intérieur, Cédric filme, et puis quand on passera à l'extérieur, on fera l'inverse, comme ça il pourra vous expliquer vraiment plus en détail toutes les caractéristiques moteurs et ce genre de choses. Il s'y connaît bien mieux que moi. Alors c'est parti. On y va. Hello. Bienvenue chez nous. Alors nous voici dans l'entrée. Donc on va directement commencer par la salle de bain qui est ici à la gauche, à votre gauche. Donc en fait à la base on avait un premier camping-car, c'est un Hymer X6 644, c'est ça? Oui. Et donc première chose qui diffère avec l'ancien camping-car, c'est qu'on n'avait pas une salle de bain permanente, c'est-à-dire qu'on avait un bloc salle de bain, il fallait transformer les toilettes pour pouvoir avoir la douche. Donc, chose primordiale qu'on avait envie pour ce tour du monde, c'est un peu plus de confort et donc une douche permanente. Et c'est ce qu'on a ici, donc je vous laisse entrer. Alors, donc vous avez des toilettes juste là, donc avec une cassette, c'est Ced qui se charge de cette magnifique tâche de vider les toilettes. Alors, on a beaucoup de rangements dans la salle de bain, donc ça c'est vraiment super bien. On a vraiment de nombreux rangements, on peut ranger tous les produits un peu partout et on a pareil en dessous. Alors ensuite on a la douche, donc ici comme je vous expliquais c'est une vraie douche. On n'a besoin de rien transformer pour pouvoir prendre la douche. On a pas mal de petits crochets, donc justement pour pendre les serviettes, ici pour les produits de toilette et de soins. Alors nous, là, on entrepose en fait la bassine de Violette, comme ça ça nous permet de prendre des bains dedans, son siège pour la chaise haute, son réhausseur de toilette et le marchepied. Alors il y a une petite chose qu'on a oublié de vous dire pendant la présentation, c'est que ce véhicule, on l'a acheté neuf, mais c'était un véhicule de démonstration. Donc en fait, il a servi pendant quelques mois à présenter ce type de véhicule dans des salons. Donc c'est-à-dire qu'il était déjà tel quel. Nous, on a fait changer quelques petites choses dedans, surtout à l'extérieur. Donc comme Ced va vous expliquer, des aménagements surtout extérieurs. Mais j'ai quand même demandé à ce qu'il change toutes les assises. Donc je vous montrerai après tous les tissus. Notamment les petites pochettes qui se trouvent un peu partout dans le camping-car. Donc vous voyez maintenant c'est gris et beige. À la base tous les tissus étaient orange et bleu canard. Donc autant dire que c'était pas trop nos goûts. Donc j'ai demandé à ce qu'ils changent tout ça. La chose que je n'ai pas pu justement changer, ce sont les portes des salles de bain. Donc à la base tout était jaune comme dans la douche. Et donc voilà, pour que ça soit un peu plus sympa, moi j'ai acheté des stickers et j'ai recouvert donc les armoires de salle de bain avec les stickers effet carreau de ciment. Tu peux montrer à nouveau, Ced. Voilà. Donc comme ça je trouve que c'est un peu plus sympa. Donc on a encore des petites touches jaunes mais dans la douche et sur le miroir à côté, mais je trouvais que c'était quand même plus sympa comme ça. Alors, donc maintenant on va passer aux chambres des filles. Donc ici à l'étage on a Julia. Donc j'avais envie vraiment de leur créer un petit cocon pour qu'elles s'y sentent bien. Voilà, j'estime que aussi et surtout sur les routes du monde, les enfants ont besoin d'un petit cocon, un petit espace à eux. Donc tous les cadres, le mur de cadre, c'est majoritairement, enfin tous les cadres en fait, Eliros Factory si ça vous intéresse, et Desenio. Les petites guirlandes lumineuses, vous verrez, il y en a une aussi chez Violette, c'est Maison du Monde.
les parures de couette Ikea. Et puis tous les coussins, j'aime bien aussi cet effet de coussins superposés. Tout vient également de chez Maison du Monde et, si je ne dis pas de bêtises, H&M Home. Donc voilà pour la chambre de Violette, de Julia, pardon. Et en bas, nous avons la chambre de Violette. Donc j'ai recréé plus ou moins le même petit cocon avec des petits cadres différents. Donc toujours Ellie Rose Factory. Donc il faut vraiment aller voir. Je ne sais pas si vous connaissez à la base. Donc c'est Ellie Rose. C'est une youtubeuse, une influenceuse. Elle a créé un site avec comme ça toutes des petites affiches, surtout d'inspiration voyage parce qu'ils adorent voyager. Donc le cadre petite exploratrice que vous avez vu et celui de Ju au-dessus, le Wanderlust, c'était donc Ellie Rose Factory. Les autres viennent de chez Desenio. Et puis pareil pour les coussins, c'est Maison du Monde, H&M Home, Zara Home, parure de couette j'ai déjà dit. Alors ici par exemple vous pouvez voir qu'on a on essaie d'optimiser l'espace un maximum. Donc j'ai juste mis un petit filet ici, c'est un filet à fruits de chez Ikea. 2 petits crochets et puis ça nous a permis de ranger des petits jouets à Violette. Donc au moins ceux-là elle les a toujours à portée de main, elle peut se servir toute seule, elle ne doit pas toujours aller dans les armoires, donc ça c'est plus facile pour elle. Alors il faut savoir également qu'à chaque fenêtre il y a moustiquaire et store. Je vous montrerai ça, ce sera plus facile sur les grandes fenêtres. Et CED a aussi ajouté des petites sécurités supplémentaires sur les fenêtres des filles. Donc il va vous montrer ça en gros plan. Donc ça permet vraiment de bloquer l'accès à la fenêtre. Ça prend 2 minutes et puis c'est vraiment rapide. On fait ça des deux côtés, au-dessus, en dessous, et puis comme ça la fenêtre est presque inviolable. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire aussi, tant qu'on est à nouveau dans la chambre de Juju, vous voyez là-bas au-dessus, en fait, donc dans chaque lit, il y a une prise 12 volts. Attendez, je vais monter pour vous la montrer. Hop. Alors ici, c'est une prise classique, 220 volts et une prise 12 volts. Alors, il faut savoir qu'au Canada et aux États-Unis, il fonctionne en 110 volts. Donc nous, on a un transformateur, Cédric vous expliquera ça, qui nous permet d'avoir en permanence le 220 volts dans le camping-car. Donc ça c'est bien pratique pour charger le PC, ce genre de choses, qui prend un peu plus de temps que sur un 12 volts. Alors donc il y a les armoires des filles, chacune leur armoire. Alors l'idée c'était qu'elles aient 2 casiers vêtements, donc Julia a un peu débordé au niveau de ses jouets, et que tous leurs jouets devaient rentrer dans ces petits casiers noirs. Donc on va dire qu'on a plus ou moins réussi, on a quand même également un stock en soute, donc Seth vous montrera la soute après. Tout ça, ça vient de chez Ikea. Et donc ça c'est celle de Ju, et ici nous avons exactement la même pour Violette. Alors pareil, j'ai essayé de mettre des petits casiers un peu partout pour mettre les sous-vêtements, ce genre de choses. Ça permet de gagner de la place et ça permet aussi que tout reste un maximum rangé. Alors, juste ici, toujours dans l'entrée, on a la penderie. Voilà, rangement des linges. Ceci, ça vient de chez Ikea aussi, c'est hyper pratique. Donc, on a chacun un box pour tout ce qui est maillot, ce genre de choses. Et puis, la penderie et le bac de salle. On a également une petite planche à repasser ici, toute pratique, qui vient de chez Ikea. On a Violette qui a envie d'entrer, puis sa sœur qui lui dit de patienter. Et donc voilà, bon alors l'idée c'est pas de repasser, mais si vraiment on a quelque chose d'un peu trop chiffonné, on peut quand même repasser. Alors on a des petites caches comme ça un peu partout dans le camping-car, donc ça c'est pas mal aussi, ça nous permet vraiment de pouvoir ranger des petites choses dont on a besoin tous les jours, notamment les produits anti-moustiques, les crèmes solaires, ce genre de choses. Donc on met tout là. Alors ensuite on passe dans la partie cuisine et salon. Donc on a aménagé, on a mis des petits crochets. Donc là toutes les casquettes de CED, typiquement les gilets ou les petites vestes qu'on utilise généralement, on pend ici, celles qu'on utilise le plus souvent.
Alors j'essaye toujours que ça reste bien rangé. Donc l'idée c'est que le matin quand on se lève, une fois qu'on a pris le petit déjeuner, moi je refais tous les lits et je range absolument tout. Donc là le camping-car dans l'état dans lequel il se trouve, il est comme ça tout le temps. Donc c'est-à-dire que c'est petit, c'est facile à ranger, mais c'est aussi très facile à déranger. Donc si on ne maintient pas de l'ordre, on est vite débordé. Donc nous on n'aime pas ça le désordre, donc on préfère faire un peu tous les jours. Donc comme ça, ça permet que chaque chose reste à sa place. Ça permet aussi de retrouver facilement les choses, de ne pas se dire oh mon Dieu, mais où est ça, où est ça. On cherche déjà doudou bien assez souvent comme ça. Alors, donc ici nous avons la cuisine. Alors pareil, on a plein de rangements. Je ne vais pas ouvrir toutes les armoires, ce serait un peu rébarbatif, mais on a plein de rangements. Donc tout est pareil, organisé. Alors je pense que j'ai pris 3 tonnes de vaisselle en trop. On utilise presque toujours les mêmes, mais voilà, vous savez, on pense toujours avoir besoin et puis pas forcément. Donc ce sont c'est toute de la vaisselle incassable. Par exemple, tout ça c'est en bambou. Donc celles-là, on les aime beaucoup. J'avais trouvé ça sur La Redoute. Ça, c'était pas mal. Donc on a également des verres en plexi. Hein, comme on aime bien boire du vin, donc j'aime pas boire ça dans des gobelets comme ça. Donc on a des verres en plexiglas. Donc ça, c'est pas mal. Donc pareil, il y a des armoires un peu partout, plein de rangements. Tiroirs à couverts, plein de choses, les linges, voilà. Alors je pense que vous avez vu le système, hein, donc on appuie et puis on tire, ça permet d'avoir la sécurité en roulant, rien ne s'ouvre. Alors donc ici on a les 3 becs à gaz, donc c'est largement suffisant, hein, franchement j'en utilise généralement un seul. Enfin 2 quand je fais un peu de sauce ou ce genre de choses. Un petit lavabo, une petite armoire à épices. Alors ici pareil, on a mis donc les linges, les serviettes, linge de vaisselle, ce genre de choses. Et puis j'ai mis 2 paniers comme ça. Donc c'est des petits filets que j'ai achetés chez Ikea. Ça coûtait 3 fois rien. Et comme ça nous permet de garder les fruits ici. Alors ça aussi, dans cette armoire, on a une poubelle. Qui est double, donc ça c'est pas mal, ça permet de trier. Alors ensuite on continue la cuisine, pardon. Alors on a la chance d'avoir un four, un congélateur et un réfrigérateur, donc ça c'est top. Alors le four n'est pas très grand, mais il est parfait pour réchauffer des petites choses. On a déjà acheté des pizzas surgelées qu'on a réchauffées dans ce four. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est juste ce qu'il faut pour passer une pizza, un plat réchauffé, peu importe. On a un petit congélateur et un frigo qui est quand même assez grand. Donc, vous voyez, on a pas mal de choses à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, ce que j'ai fait quand on a reçu le camping-car, j'ai placé donc ici des adhésifs. Ils sont magnétiques et tableau noir. Donc, les filles ont pu s'amuser à coller leurs petits aimants. Donc, Violette, elle adore jouer avec. Voilà, par exemple, elle fait des petites fleurs avec les aimants, ce genre de choses. Et elles peuvent également dessiner avec des craies. Donc, en fait, au début, on laissait libre cours, mais on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de poussière. Et puis en fait, à chaque fois que Ced et moi on montait dans le lit, on avait plein de craie partout parce que voilà, on est toujours susceptible de se frotter à ce frigo. Donc de temps en temps, on leur laisse un petit temps tableau, on enlève le tapis et puis elles peuvent s'amuser. Et sinon, en dehors de ça, on essaie de frotter pour que ça reste propre un maximum. Mais Violette joue avec les aimants, elle adore ça. Alors au sol, j'ai acheté un tapis, c'était donc chez H&M Home. Et donc en fait à la base il était un petit peu trop large. Donc on l'a fait couper comme ça. La grand-mère de Ced a fait une petite découpe de chaque côté. Puis comme ça il entre parfaitement dans les coches. Et ça nous permet, déjà c'est sympa niveau déco. Et puis comme ça c'est aussi un peu plus chaleureux. Voilà, on a juste déjà taché, je pense le premier jour on a renversé un peu de marc de café. Alors juste en dessous de ce tapis, on a à nouveau un rangement.
Donc alors pareil, ça c'est super pratique, on met plein de choses dedans. Donc là par exemple on a tout le sopalin, mais en dessous on a c'est un bac qui est vraiment assez profond. Et puis en fait vous verrez, il donne dans les soutes. Donc en fait ici ce sont les soutes. Tout en dessous du camping-car il y a un rangement partout. Donc ça c'est super pratique, on a vraiment plein de choses dans les soutes, vous verrez ça après. Alors moi, je range ici plein de choses quand je fais des courses, ce qui passe pas dans les armoires, ce genre de choses. On a une armoire alimentaire, je vais peut-être vous la montrer, celle-ci. Et en fait, avant de partir, donc j'avais acheté tous les Tuppervision chez Tupperware. J'ai mis des petites étiquettes, donc j'ai pas mal de graines, ce genre de choses quand je fais des salades. Et en fait, ça va aussi me permettre, surtout en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais d'éviter d'avoir des invasions de petites bestioles. En fait, tout sera hermétique, ce sera plus facile. Alors ensuite, donc le carré ici, donc c'est quand même assez spacieux. On a 2 places chacun. On met généralement un coussin à violette pour qu'elle puisse être un peu plus haute. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, les tissus que j'avais demandé à changer, notamment donc toutes les assises et également donc toutes les pochettes qui se trouvent ici. Donc tout ça était bleu et orange, hein, c'était un peu moins sympa. Alors je ne vais pas vous le montrer maintenant, on ne le fait jamais étant donné qu'on n'en a pas l'utilité. Mais cette table en fait ici on pousse simplement sur ceci. Voilà, et ça descend complètement, vous voyez. Je vais pas le faire complètement. Hop. Alors une fois qu'elle est en bas, on installe tous les coussins et puis ça permet de faire encore un grand lit. Donc si jamais on avait quelqu'un qui venait nous voir, on pourrait l'installer ici. Alors donc au-dessus, on a nos armoires à Seb et moi. Donc on a rentré un maximum de choses. On en a encore une là-bas, donc... Franchement, on n'a pas l'impression, mais on arrive à rentrer quand même un maximum de choses. Hein. C'est assez spacieux finalement. Bon, évidemment, on n'a pas pris toute la garde-robe, mais c'est quand même pas mal. Alors, ensuite, ici, de l'autre côté, on a notre lit. Donc, il est vraiment très grand. Sincèrement, je ne sais pas si ça rend sur la caméra, mais il fait 2,15 m de long et il fait 1,55 m de large, en sachant qu'au bout, il y a encore environ une dizaine de centimètres de dégagement. Donc on a au final, je pense, presque 1,70 m de large, étant donné que moi je peux dépasser un petit peu. Donc moi je dors dans le coin. Donc franchement il est super confortable. On a un sommier en dessous. Donc sincèrement c'est vraiment confortable. Au début on s'était dit qu'on allait ajouter un surmatelas. Et puis au final, vu que les dimensions sont assez particulières, on n'a pas trouvé. Et sincèrement on dort super bien. Donc nous dans les pochettes sur les bouts on a mis tous nos sous-vêtements, donc un côté Ced, un côté moi. Et puis pareil, il y a aussi tous des rangements là, on a la trousse avec tous les chargeurs qui se trouvent juste là. On arrive vraiment à trouver de la place pour tout. Alors on met toujours un coussin, celui-ci, donc ça permet de finaliser le lit en cas de besoin. Donc celui-là quand on ne dort pas, hop, il se range là-bas au-dessus. Et je vais vous montrer une dernière chose. Donc en fait ici on a une porte. Cette porte donne directement dans le poste de pilotage. Donc le soir, une fois qu'on est posé, enfin en tout cas quand on sait qu'on ne devra plus bouger, on ferme cette porte. Alors ça a 2 avantages. Déjà question sécurité. Et ensuite ça permet vraiment de garder la chaleur s'il fait très chaud dans le poste de pilotage, ou à l'inverse le jour où il fera froid. Ça fait vraiment une barrière et donc c'est super bien. D'ailleurs là j'ouvre et j'ai vraiment une vague de chaleur. Et donc en fait tous les matins ce que je fais, en tout cas quand je sais qu'on va bouger, moi j'enlève la porte et puis je la glisse ici au-dessus. Alors je la coince ici derrière le bois. Et voilà, elle reste là toute la journée. Comme ça, nous, on peut bouger, entrer, sortir sans problème. Et alors, encore une toute dernière chose. On a la clim donc, dans le poste de pilotage, mais pas ici à l'arrière. Donc, quand il fait très chaud et qu'on roule, on enlève ce coussin. Hop! Et on peut enlever cette plaque. Alors,
Donc ils ont toute leur place. Je sais exactement où les mettre. Et puis comme ça permet donc de donner de l'air aux filles en fait. Et donc ce qu'on fait, c'est que de ce côté, Violette a sa place juste ici. Donc on met son siège auto juste là. Et normalement, donc, pour mettre son siège auto, on retire tous les coussins. Alors, soit Julia s'installe à côté d'elle, mais parfois elle a envie d'avoir son intimité de l'autre côté. Et donc, hop, on lui met son petit coussin là et elle a une place juste là. Alors, il y a 4 ceintures, hein, donc c'est homologué 6 places carte grise. Donc, on a 4 places ici avec les ceintures et les 2 à l'avant. Alors on a des rideaux partout, donc nous on a un rideau ici, les filles ont aussi des rideaux dans leur chambre. On en a un encore ici, on n'utilise jamais. Mais en tout cas on peut être complètement isolé, enfin voilà, c'est vraiment super bien fait. Alors une dernière chose donc, que je dois vous montrer, donc c'est les fenêtres. Donc on a en fait une moustiquaire ou un store à chaque fois, qui peuvent être indépendants l'un de l'autre. Donc voilà, on ferme les fenêtres. On a 3 points sur les fenêtres. Et le soir, quand on ouvre, hop. Et je mets la moustiquaire. Et donc c'est le même système à toutes les fenêtres. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Et ensuite, dernière chose, on a ce... Comment ça s'appelle, c'est encore ? Bon, c'est un ventilateur. Voilà, c'est un ventilateur. Donc en fait, on peut ouvrir. Donc là, il était déjà ouvert, donc je ferme. Voilà, donc là, il est fermé. On ouvre. Alors, on l'actionne et soit on lui demande de sortir l'air qui est à l'intérieur du camping-car ou inversement de prendre l'air de l'extérieur et de faire entrer dans le camping-car. Donc ça selon un peu s'il fait très chaud à l'intérieur puis qu'on a envie de sortir cet air étouffant ou vice versa si l'air est frais, à l'extérieur qu'on a envie d'avoir un peu de ventilation. Voilà. Alors il me semble que je n'ai rien oublié. Alors peut-être juste nous on a ajouté des petites choses donc, pour nous faciliter la vie, typiquement ceci pour le sopalin. Ceci c'est un distributeur de produits vaisselle, comme ça il ne bouge pas un peu partout. Bon, j'ai quand même ajouté mon gel antibactérien pour les mains. Alors on a des lumières donc partout, des lumières LED. Alors là il fait jour donc vous ne verrez pas bien, mais elles sont toutes ajustables, enfin l'intensité est modulable, donc voilà, il suffit de rester appuyé. Donc c'est partout comme ça. Et également les petites qui se trouvent ici, donc les filles en ont dans leur chambre, nous également, et elles sont également, l'intensité est également modulable. Ça permet le soir de donner soit un effet un peu cosy ou bien vraiment de donner beaucoup de luminosité. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour l'intérieur. Et puis on va passer à la suite, à l'extérieur. Voilà, alors moi je vais vous présenter donc un petit peu les différents points techniques sur le véhicule. On va faire le tour à l'extérieur et puis voir un petit peu les différentes choses au niveau de l'utilisation et des différentes options qu'on a ajoutées. Donc on va peut-être d'abord commencer par le tableau en fait, le tableau de commande. Donc ici le tableau de commande du véhicule, donc où on a vraiment donc voilà, on peut allumer et éteindre le tableau. Donc là j'ai coupé en fait l'alimentation du véhicule. Donc il me reste uniquement le marchepied en fait qui est utilisable, et les panneaux solaires eux continuent d'envoyer donc de l'électricité sur la batterie moteur et sur la batterie cellule. Donc si je veux mettre le 12 volts du véhicule, voilà, là j'ai allumé le panneau. Donc en fait j'ai l'état ici d'abord de ma batterie. Je vois que ma batterie c'est une batterie 210 ampères-heure, donc on l'avait fait changer parce qu'à la base c'était une 120 ampères-heure. Donc on avait mis une plus grosse batterie avec les panneaux solaires qu'on avait installés également. Voilà, donc au niveau du régulateur en fait des panneaux solaires, donc une fois que la batterie est arrivée à 100% de charge,
Le régulateur, lui, va diminuer l'alimentation donc des panneaux, et ici, il garde juste une alimentation de 0,3 ampères. Donc, ensuite, si je regarde maintenant, ça c'est ma batterie moteur. Donc ma batterie moteur, elle est également chargée. Ensuite, j'ai mon information par rapport à l'eau. Donc ça, c'est l'eau propre qu'on a dans le véhicule. Donc il faut toujours attendre que le capteur refasse le calcul en fait de ce qu'il y a comme quantité d'eau dans le véhicule. Donc là, on a 66%, en sachant que on a un réservoir sur ce véhicule de 190 ou 200 litres. Et on peut compter qu'on a une dizaine de litres dans le boiler en fait et dans les circuits. Donc je pense qu'on doit tourner autour de 200-210 litres en fait d'eau dans le véhicule. Et on a également le deuxième, donc ça c'est le réservoir d'eau noire. Donc toutes les évacuations d'eau en fait du véhicule se retrouvent là-dedans. Bien sûr pas les toilettes, mais donc on est à 26% du réservoir d'eau noire. Le réservoir d'eau noire lui est plus petit, il fait que 120 litres. Ensuite, on a la température à l'intérieur du véhicule, donc qui est actuellement de 25 degrés, et la température à l'extérieur du véhicule qui est pour l'instant de 23 degrés. On vient d'avoir un orage. On vient d'avoir un orage, ce qui a permis aussi de nettoyer le véhicule, donc ça c'est une bonne chose. On profite de la pluie pour faire un petit pour rincer pour rincer Magne. Alors ensuite, les panneaux solaires, donc les panneaux solaires ils sont ici. Donc on voit que là le panneau solaire il donne, bien sûr comme je disais, le régulateur en fait là vous allez voir qu'il est pratiquement à zéro parce que la batterie est chargée. Si maintenant j'utilise par exemple le convertisseur, ici je vais utiliser le convertisseur. Donc automatiquement, voilà, le convertisseur, je le mets en marche. Donc je prends l'énergie en fait sur le convertisseur. Donc automatiquement mon panneau solaire, lui, le régulateur va faire que le panneau solaire va donner plus, en fait, va générer plus de, on va dire, de courant de charge en fait sur la batterie. Donc là, je vais couper le convertisseur. Donc en fait le convertisseur, donc ici on a installé sur le véhicule un convertisseur de 1700 watts, donc qui nous permet en fait de transformer donc le 12 volts de la batterie en 220 volts pour charger par exemple typiquement des ordinateurs, utiliser peut-être un sèche-cheveux, charger d'autres systèmes, par exemple les batteries pour le drone ou autre. Donc voilà, on voulait l'avoir. C'est vrai qu'on essaye au maximum d'utiliser le 12 volts parce que le 220 c'est clair que c'est énergivore, donc voilà. Mais je me suis rendu compte qu'en fait même quand on utilisait, si on avait un jour qui était ensoleillé avec les 300 watts de panneaux solaires, en fait, généralement, je peux mettre le convertisseur et brancher pas mal d'appareils électroniques et en fait, ma batterie, elle reste quasiment à 100%. Donc, c'est-à-dire que j'arrive à générer autant d'énergie que ce que j'utilise avec les différents systèmes. Une chose que j'avais que j'ai apprise aussi, c'est que nous, on a un frigo en fait qui est dit un frigo à adsorption, donc à l'inverse du frigo à compression. Donc nous ici on a un frigo qui fonctionne sur 3 énergies différentes. Donc il fonctionne sur le 220 quand le véhicule est en charge, il fonctionne sur le 12 volts de la batterie moteur quand le véhicule est en fonctionnement, et il fonctionne sur également le gaz lorsque le véhicule est à l'arrêt. Et en fait quand je mets le convertisseur, au début je comprenais pas parce que j'avais beaucoup d'énergie qui était dépensée, et en fait ce qui se passe c'est que automatiquement le frigo lui considérait qu'on était branché à une alimentation, et donc forcément le frigo se mettait à tourner à l'électrique. Et donc voilà pourquoi ça pompait autant sur le convertisseur. À savoir que le type de frigo qu'on a, la meilleure énergie pour refroidir en fait, pour lui c'est le gaz. Donc typiquement ici nous sur le véhicule, je vous montrerai après, on a on a un réservoir de gaz de 110 litres. Clairement avec ça, on n'a pas encore l'autonomie complète parce que c'est que le début, mais je pense qu'on va tourner voire aux alentours de 3 mois d'autonomie avec le système de gaz, avec la bonbonne quand elle sera pleine, enfin le réservoir quand il sera plein. Donc clairement, moi je peux me permettre de laisser tourner le frigo au gaz pour bien le refroidir quand on en a besoin, quoi. Voilà. Ensuite, à côté de ça, donc il nous reste ici deux petits boutons. Le premier, c'est
ici ça va pas fonctionner parce qu'il faut que le véhicule soit branché. Donc admettons que la batterie soit fort déchargée. Quand on va venir brancher, c'est vrai que le chargeur de batterie fait un petit peu de bruit. Donc en appuyant sur rouler ici, on le fait tourner, on va dire, au ralenti, c'est-à-dire qu'il va faire moins de bruit et il va charger progressivement. Par exemple, si on vient brancher et qu'on sait qu'il va charger toute la nuit, on peut appuyer sur ça et ça va permettre qu'il fasse moins de bruit et qu'il soit moins dérangeant dans l'habitacle. Ensuite, la dernière chose, c'est la pompe. Donc c'est vrai que ça, c'est la pompe donc du circuit d'eau du véhicule pour alimenter tout ce qui est toilette, donc douche et ainsi de suite. C'est vrai que là, la pompe, bah voilà, on essaye de la brancher le matin quand on doit utiliser les différents l'eau, mais après on la garde pas en permanence branchée pour éviter tout ce qui est s'il y a une fuite ou autre. Par exemple, quand on part se promener ou qu'on roule, on a tendance à couper la pompe, c'est vite fait, et au moins comme ça on sait qu'il y aurait pas, on va dire, s'il y avait une fuite, on vide pas les réservoirs à l'intérieur du véhicule. Ok. Ensuite, la dernière partie, donc c'est le chauffage. Ici, on a un chauffage, donc ce qu'on appelle le chauffage combi Truma 4. Donc il permet de faire chauffe-eau et chauffage. Donc en fait, on a les différentes. Voilà, ici ça c'est le système de chauffage. Alors on met la température qu'on veut et donc lui il va chauffer. Pour l'instant, on n'a pas besoin de chauffage. On met ici chauffer uniquement l'eau. Donc là, on va mettre soit en éco pour avoir de l'eau à 40 degrés, soit en haute pour avoir de l'eau à 60 degrés, ou alors en boost si vraiment on prend plusieurs douches consécutivement. Et bien là, on va le laisser en boost, comme ça il va chauffer en permanence. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin d'eau chaude, donc je ne le fais pas chauffer. Et la dernière chose, il y a un ventilateur en fait, qui est le ventilateur du chauffage. On peut l'utiliser juste en ventilation. Alors on a des bouches de chauffage un petit peu partout dans le véhicule, hein. Donc si on regarde par exemple là par terre, on peut voir, donc on a des bouches de chauffage chez les filles, les bouches grises en fait qui sont là par terre. Et donc en fait voilà, si on voulait le mettre en ventilation, c'est ces bouches de chauffage là, c'est ces bouches de ventilation qui donneraient un petit peu d'air. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à ouvrir les fenêtres et utiliser le ventilateur du toit plutôt qu'utiliser ce système de ventilation là, parce que c'est pas très efficace. Ok. Sinon pour le reste, on peut programmer, on peut mettre des timers sur le chauffage, mais pour l'instant honnêtement je les utilise pas vraiment, donc on n'a pas utilisé ça. Ok, on va aller voir à l'extérieur pour vous expliquer un petit peu les différentes choses qu'on a installées. Voilà, donc en fait ça c'est le véhicule. Donc première chose sur le véhicule, en fait on a un système d'alarme, donc qui est utilisé, en fait, qui est relié à la clé du porteur Mercedes. En fait, au moment où on va fermer le véhicule, le système d'alarme lui va se mettre en marche, et donc en fait le système lui il marche principalement avec donc les fenêtres. En fait il y a des capteurs sur différentes fenêtres. Par exemple on va voir sur la fenêtre ici, donc on voit qu'il y a un capteur. Donc en gros à partir du moment où on enclenche l'alarme et que le capteur est considéré comme fermé, en fait si on vient fracasser la fenêtre ou essayer d'ouvrir une porte, et bien l'alarme elle va se mettre à sonner. Petite chose que j'ai remarqué quand on était ici en Amérique du Nord, c'est que le système d'alarme a ce qu'ils appellent un algorithme, en fait, pour tout ce qui est anti-jamming, ils appellent ça. Donc c'est tout ce qui est on va dire fréquence illégale. Et en fait, quand on est arrivé à Québec, l'alarme s'enclenchait de manière intempestive et il me mettait le code, donc problème d'anti-jamming. Donc en fait j'ai regardé au niveau du système et j'ai pu déconnecter en fait cette option de l'alarme qui, à mon sens, en fait quand on est en Amérique du Nord, il y a sans doute des fréquences qui doivent être légales ici, qui ne le sont pas en Europe, et donc qui vont perturber en fait le système d'alarme et faire déclencher l'alarme de manière intempestive. Ok. Alors au niveau donc du véhicule, qu'est-ce qu'on a rajouté principalement sur le véhicule? Donc on a rajouté tout d'abord le store, en fait, enfin l'Omnistore là, pour avoir de l'ombre. Voilà, c'est un système tulle, c'est un standard
fait 4 mètres je crois de long. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de l'avoir quand il fait chaud et qu'on veut avoir un peu d'ombre. D'un autre côté, on a également ajouté, donc si on regarde sur la partie ici du véhicule, j'ai fait rajouter donc relié directement à la bonbonne de gaz en fait une sortie de gaz pour pouvoir faire des barbecues. C'est toujours intéressant quand on est en camping, on branche le barbecue directement sur la sortie à l'extérieur et on peut se faire griller ces petites saucisses. On va attaquer donc après par les différentes trappes. Donc ici on a l'eau, ici on a l'électricité. Alors c'est vrai que ça c'est une option chez Bimobile, mais donc elle y était sur le véhicule, sur ce véhicule-ci quand on l'a commandé. C'est donc voilà une porte qui permet d'avoir un accès en fait total au salon. Et donc ça donne une impression, bien ouvrir ici, voilà, on peut ouvrir vraiment complètement en fait cette partie là du véhicule. Et c'est vrai que le matin quand on veut prendre un petit déjeuner, pour autant qu'il n'y ait pas de moustiques, c'est agréable de pouvoir ouvrir cette porte et de profiter vraiment de la nature et de l'endroit dans lequel on s'est arrêté. Oui, donc voilà, au niveau des alarmes, au niveau du système d'alarme, il y a vraiment des capteurs donc sur les différentes ouvertures, aussi bien sur les fenêtres que sur les coffres en fait, si jamais il y a une intrusion. Voilà au niveau des coffres, au niveau du premier coffre, donc comme Jennifer l'avait dit plus tôt dans la vidéo, en fait, ici, le coffre qui s'ouvre, en fait, tout le bas du véhicule est un garage en fait, donc il est vraiment traversant, après avec différentes hauteurs, mais ça permet vraiment d'avoir énormément d'espace de rangement. Donc là il est bien chargé, on a rangé pas mal de matériel avec tout ce qui est matériel de sport, voilà, le matériel des filles et autres, donc il est assez spacieux. Je pense que sans ça on aurait eu pas mal de soucis. On va continuer donc pour faire le tour en fait de la cabine. Alors on va peut-être parler des stickers. Oui, donc on a fait faire des stickers par Barapub, donc qui sont basés à Mons. Donc voilà, pour floquer en fait le véhicule avec Ambis Family, la Terre, la map monde et les différents logos ici qu'on peut retrouver. On a eu un peu de mal pour les installer, mais finalement ça s'est bien passé. Oui, en fait on les a commandés donc chez Barapub à Mons en Belgique, mais on ne les a pas, ils ne les ont pas installés. Donc nous on les a installés nous-mêmes quand on était en Italie, qu'on a essayé le camper. Et donc voilà, ouais, c'est sûr que je pense qu'installé par des professionnels, c'est plus rapide. Ça aurait été plus rapide, ouais. On s'est bien débrouillé quand même. Oui. Alors, donc pour continuer au niveau donc de la toilette, on a une toilette standard en fait de camping-car avec une cassette. Donc ce sont des toilettes chimiques. C'est vrai que pour le coup, ça c'est un petit peu le seul, un des seuls reproches qu'on a à faire au véhicule, c'est que voilà, la toilette chimique quand on est 4, qu'on est tout le temps sur les routes, c'est vrai que ça se remplit assez vite. On a 17 ou 19 litres de capacité. Ici on a fait ajouter donc un système SOG pour justement éviter de devoir mettre des produits chimiques dans la toilette et pouvoir vider vraiment la toilette où on le souhaite. On pourrait la vider dans la nature étant donné qu'il n'y a pas de produit, mais c'est vrai que je pense que si c'était à refaire une toilette sèche pour avoir discuté avec des gens qui l'avaient fait installer, ça aurait été plus approprié pour le type de voyage qu'on a fait. Ensuite, donc le véhicule ici, comme il était livré, il n'y avait pas de caméra de recul ou de capteur de recul. Alors c'est vrai que voilà, on peut toujours se faire aider par une personne quand on a besoin de manœuvrer. Bon, le véhicule il est quand même long, mais bon, ça reste quand même raisonnable. Il fait 6,75 m. Par contre, il est assez haut.
Mais c'est vrai que moi je voulais quand même avoir une caméra de recul pour ne fût-ce que voir ce qu'il y avait derrière moi quand je manœuvrais. Donc en fait j'ai rajouté donc je descends juste pas parce qu'on va voir la plaque, mais ouais, j'ai rajouté voilà. en fait c'est juste au niveau de la plaque en fait. la caméra Garmin Wi-Fi qui fonctionne avec le GPS. Je vous montrerai le GPS tout à l'heure. Et voilà, ça a été au niveau installation, ça prend quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure à installer et ça fonctionne relativement bien. Il n'y a pas de câble, donc c'est assez simple à utiliser, ça va très vite. Alors vous pouvez voir qu'on a étalé nos linges de plage partout sur les rochers. Donc en fait ici, juste pour vous dire, on est au bord du lac Ontario. On est à environ 100 km de Toronto. Donc voilà, on va voir ici la deuxième soute en fait, donc qui est pour vous situer un petit peu au niveau du véhicule. Donc elles sont en fait, cette soute là est en dessous du lit de Violette, hein, donc en dessous des lits superposés. Et en gros, moi ce que j'ai fait rajouter, enfin ce qu'on a fait rajouter comme option également sur le véhicule, c'est une douche extérieure. C'est une douche extérieure. Là on a la douche qui est à l'intérieur et honnêtement c'est vraiment super parce que c'est très facile à utiliser. Donc on a le robinet d'alimentation d'eau et on a réglage eau chaude ou froide. Typiquement voilà, ce matin les filles ont été nager et après avoir été nager elles ont pris leur douche à l'extérieur. Ça permet de ne pas remplir le réservoir d'eau noire et de ne pas tout salir à l'intérieur. Donc franchement je pense que quand on sera après en Californie, Amérique centrale, Amérique du Sud, ça va être hyper intéressant d'utiliser et ça fonctionne très très bien. Je remets. Alors je pense qu'une prochaine fois, pour ne pas que celle-ci soit trop longue, si vous le souhaitez, on fera une vidéo sur vraiment tout notre matériel, vraiment matériel de camping. On a des kitesurf, planches de surf, tout ce qui est table, chaise, barbecue, ce genre de choses. Bon, si on vous filme tout aujourd'hui, ça va vraiment être trop long. Donc il reste un coffre ici. Donc comme je vous disais, le coffre il est, enfin le garage est traversant. Donc ça c'est l'autre partie en fait, avec des hauteurs qui sont différentes. Voilà, encore une fois il est bien rempli. Donc on a différentes choses, le tapis, les sacs qui sont rangés, les chaussures. Voilà, les coffres sont bien remplis et on pourra vous montrer ça une prochaine fois sur une autre vidéo. Dernière chose ici, donc on a le réservoir de gaz qui se trouve ici. Voilà le réservoir. Donc là on voit que la jauge il est à 75%, enfin 75% oui. Donc un réservoir de gaz on ne peut jamais le remplir à 100%, donc au maximum on va pouvoir monter jusqu'à 80%. Ce qui est assez simple, c'est que pour tout ce qui est Amérique du Nord en tout cas, ce sont les mêmes raccords que les raccords suisses et allemands je pense. Donc ça facilite bien sûr le remplissage. Donc là on doit chercher des différentes stations, mais ils remplissent assez facilement le gaz dans la cuve. Après j'ai des jeux de raccords pour les autres pays si nécessaire. Ok. Voilà. Alors les autres options qu'on a encore ajoutées sur le véhicule. Donc on a fait changer les pneus en fait, vous voyez au niveau du véhicule, on a fait monter des pneus plutôt typés off-road avec quand même une bonne, on va dire une bonne tenue sur les routes normales, en sachant que voilà, on voulait pouvoir sortir des sentiers battus et on sait que quand on va arriver au niveau de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, on va se retrouver avec des routes qui sont quand même peut-être plutôt des pistes que des routes. Donc voilà, donc on a prévu le truc avec ces pneus là. Ils vont relativement bien, ils font un peu de bruit, mais honnêtement ça reste raisonnable. On a également en dessous du véhicule, donc on a un panier avec une roue de secours qui est là-bas en dessous, au cas où donc on a un problème avec une des roues.
Et pour avoir aussi une meilleure garde au sol et pouvoir passer dans on va dire des endroits qui sont peut-être moins adaptés aux véhicules standards, on a fait rajouter une lame de suspension. Enfin, c'est pas vraiment une lame de suspension, c'est ce qu'ils appellent des leaf springs, donc c'est une épaisseur. Enfin, ici je crois qu'il y a une lame supplémentaire, ce qui a permis de relever un tout petit peu la caisse à l'arrière et de gagner quelques centimètres. Ok. Donc le véhicule ici, lui, il est 4 roues motrices avec un moteur donc 3 litres Mercedes et une boîte automatique avec un réducteur. Donc en fait le véhicule il n'est pas en 4 roues motrices permanent, il est en 2 roues motrices et on le passe en 4 roues motrices quand on en a besoin. Et en plus de ça, on a un réducteur sur la boîte de vitesse. Voilà, donc ici on est dans le poste de pilotage. Bon, on a déjà des sièges qui sont montés sur ressort en fait. Donc ce sont des sièges type camion. Donc c'est vrai que quand on voyage, c'est assez confortable. Ensuite, donc comme je disais, le véhicule, donc c'est un 6 cylindres 3 litres Mercedes avec une boîte automatique. On a ici donc l'interrupteur pour enclencher les 4 roues motrices et ici on a l'interrupteur pour les vitesses lentes. Après, il y a un dernier système qui permettrait vraiment, si on était bloqué, l'ASR. Je l'ai jamais testé pour l'instant, mais c'est pas vraiment un blocage de différentiel, mais ça pourrait faire office de. Donc ça, il faudra voir quand on en aura besoin pour voir un petit peu comment ça fonctionne et si le système est efficace ou pas. Donc au niveau GPS, j'ai un Garmin donc 770 Camper avec justement la caméra de recul donc qui est reliée. Donc moi j'avais monté en fait la caméra de recul sur en fait les feux arrière. Donc en gros voilà, j'ai la caméra ici et je vois l'arrière du véhicule, donc ça fonctionne assez bien. C'est vrai que le système va bien. Et le GPS aussi. Maintenant on utilise le GPS d'une part Garmin et Maps.me. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que voilà, les deux GPS nous offraient des routes qui sont parfois un petit peu différentes. Donc après à nous de choisir celle qu'on souhaite, en sachant que voilà, qu'ils nous donnent pas toujours les mêmes itinéraires, et donc c'est bien parfois d'avoir deux itinéraires et de choisir celui le plus adapté. Voilà, alors ce qu'on avait rajouté aussi au niveau protection et sécurité, donc c'est le système en fait tulle pour bloquer les ports du porteur. Donc, en fait, honnêtement au niveau montage c'est très rapide, donc on vient mettre 4 vis en fait, enfin forées dans le montant, et en gros ce qui se passe c'est que ça vient bloquer en fait à l'intérieur du véhicule la porte, et donc voilà, une fois que c'est bloqué, c'est vrai que là on peut fermer si tu veux, je vais montrer. Oui. Ça, tu tournes et puis tu appuies. Alors voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Donc juste pour faire un petit résumé, donc notre véhicule c'est un Bimobile HD 420. Oui. Donc cellule porteur Mercedes 4x4. Oui. Donc c'est le 519 CDI, donc le 6 cylindres 3 litres Mercedes. Alors nous on en est vraiment super contents, on ne regrette absolument rien du tout. Donc comme Seth vous disait tout à l'heure, la seule chose c'est l'installation de toilettes sèches. À refaire, on aurait fait l'installation avant de partir. Mais mis à part ça, il est hyper confortable, hyper pratique. On a tous déjà pris nos marques à l'intérieur. Alors il y a peut-être une chose encore qu'on pourrait ajouter et que j'aurais peut-être fait différemment si on l'avait utilisé avant, c'est au niveau du réservoir. Ici on a une capacité de réservoir de 100 litres en fait de mazout. Et c'est vrai que avec les différentes choses qu'on a ajoutées, je pense les pneus aussi qui jouent pas mal, on est sur une consommation moyenne pour le véhicule, donc en roulant à 65, enfin en moyenne on est à 65 km/h, donc c'est bien une vitesse moyenne. On est sur du 18 litres 5 au 100 km, donc c'est vrai que ça fait une autonomie qui est assez peu. Donc moi j'ai un jerrycan de 20 litres pour l'instant que j'ai pas encore rempli parce que sur les routes on va dire d'Amérique du Nord on a quand même suffisamment de pompes. Mais c'est vrai que voilà, l'autonomie du véhicule
elle n'est pas extraordinaire, donc un réservoir plus gros pourrait être plus intéressant, surtout pour l'Amérique du Sud. Mais sinon après, honnêtement, c'est vrai que vu le prix de l'essence aussi, du diesel ici au Canada par exemple, on est sur quelque chose entre 0,7 et 0,8 euros par litre, et ce sera encore moins cher aux États-Unis. Donc c'est vrai que voilà, le problème de l'essence ne se pose pas, mais c'est juste l'autonomie qui peut parfois être un peu contraignante quand on a vraiment des longues routes à faire et des kilomètres. Aller souvent à la pompe, c'est un petit peu embêtant, quoi. Pour le reste, honnêtement, le véhicule il est vraiment impeccable. Ça passe partout. On a quand même déjà testé dans des endroits qui sont assez sympas. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, il va vraiment très très bien. Donc on en est super content. Alors donc, on vous l'a déjà dit aussi pendant la vidéo, on n'a pas forcément tout montré, sinon la vidéo aurait pu durer 1 heure. Tous les rangements, vraiment tout notre matériel, donc ça pourra faire office d'une autre vidéo plus tard. J'ai juste aussi oublié de vous montrer, sous nos fesses en fait ce sont de grands bacs de rangement également. Donc oui. Là j'ai rangé mes 2 grandes boîtes de pharmacie, donc j'ai 2 énormes caisses remplies de médicaments et de produits de soins. Il faut savoir que je suis infirmière, donc forcément j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté. Et puis on a aussi un grand bac avec tout le matériel scolaire de Julia, donc qui est juste sous mes fesses également. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qu'on vous a pas montrées. Alors probablement aussi en cours d'aventure, on vous fera des petits plans pendant les vidéos, et puis comme ça on pourra vous montrer aussi le quotidien dans le camping-car. Pourquoi pas vous tourner aussi des vidéos sur le quotidien dans le campeur. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et abonnez-vous, likez, voilà, partagez. Et donc on essaiera de mettre un maximum de liens dans la barre d'infos, donc sur toutes les choses qu'on a pu ajouter, notamment en termes de sécurité, quelques petites choses de déco. Alors je pense pas que vous puissiez tout retrouver, parce que voilà, c'est des choses que j'ai déjà achetées moi il y a quelques temps. Ouais. Par contre, tout le matériel vraiment à proprement parler camping-car, Cédric vous mettra les liens, et puis ça vous pouvez tout retrouver sans problème. Ouais. Alors on espère que ça vous a plu, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. À la prochaine, salut. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.